Dans l'actualité ce soir, la charte de la transition sera signée demain samedi et les personnes qui composeront la transition pourraient être connues dans le courant de la semaine prochaine. Le chef de l'État vient de recevoir cet après-midi même le document de charte adopté hier à l'unanimité. Et puis, pas d'inquiétude pour la tenue du 11 décembre à Dédougou. Les travaux avancent et l'assurance est donnée par les entreprises exécutantes de livrer les ouvrages à bonne date. À l'étranger, la lutte contre Ebola est entrée depuis jeudi dans une nouvelle phase avec la levée de l'état d'urgence au Libéria, le pays le plus touché. Le net ralentissement constaté au pays de Ellen Johnson Sirleaf autorise l'espoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le processus de transition au Burkina Faso, plus que jamais en marche après l'adoption hier de la charte à l'unanimité par les participants. Le document a été remis cet après-midi au lieutenant-colonel Zida par une délégation des forces vives composée par les représentants des partis politiques, de la société civile et des religieux. Un document consensuel fruit de 2 semaines d'intenses discussions. Ernest Kambiré. Un nouveau pas vient d'être franchi par les acteurs burkinabés vers le retour à une vie constitutionnelle normale. Le projet de charte de la transition adopté hier est officiellement remis ici au chef de l'État, le lieutenant-colonel Zida. Un document consensuel fruit de 2 semaines et de concessions des différentes parties prenantes, un résultat qui fait la fierté de l'ensemble des acteurs. Les instants sombres que nous avons connus ne doit pas nous diviser. Il faut que nous puissions nous ressaisir, réapprendre à vivre ensemble parce que le Burkina Faso doit se construire avec tous ses fils. Donc c'est le message, un message de paix, un message de pardon, un message de réconciliation, un message d'ardeur au travail parce que c'est aussi par cela que nous allons construire notre nation. Pour arriver à ce document consensuel, les différents acteurs de la crise burkinabé ont travaillé dans la cohésion, la compréhension et l'enthousiasme. Des valeurs qui fondent aujourd'hui plus que jamais le peuple burkinabé. Nous avons vraiment pris part. Vous avez vu que les forces de défense et de sécurité nous les débats ensemble. Donc tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui, c'est véritablement un bonheur que nous partageons, d'être allé assez vite parce qu'on pensait qu'on pouvait mettre encore plus de temps. Mais Dieu nous a aidés, le Seigneur nous a aidés et donc dans sa grâce nous sommes parvenus rapidement à cette charte. Le document qui sera signé demain vient en complément à la constitution du Burkina et permettra la mise en place rapide des organes de la transition pour les 12 prochains mois. Justement, à l'occasion du Forum des forces vives et des forces de défense et de sécurité pour approbation de la charte de la transition, la Direction générale du protocole d'État convie les représentants des organisations ci-dessous, citées le samedi 15 novembre 2014 à la Maison du Peuple à Ouagadougou à partir de 8 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Partis politiques, 14 représentants, organisations de la société civile, 10 représentants, autorités coutumières et religieuses, 16 représentants, organisations et associations des femmes, 6 représentantes, associations des anciens, 4 représentants, organisations et associations des jeunes, 10 représentants, associations des artisans, 4 représentants, organisation du monde paysan, 4 représentants, Association des personnes handicapées, 4 représentants, Société privée de sécurité, 4 représentants, Organisation des commerçants, 6 représentants, la Ligue des consommateurs, 4 représentants, Organisation et association de la presse privée et publique, 10 représentants, Organisation syndicale, 4 représentants, Association des municipalités du Burkina Faso, 4 représentants, Association des régions du Burkina Faso, 4 représentants, Organisation et association des artistes et musiciens du Burkina Faso, 4 représentants, le patronat burkinabé, 4 représentants, gouverneur de région du Burkina Faso, 13 représentants, le corps diplomatique, les organisations internationales et interafricaines, organisations non gouvernementales, 10 représentants, les forces de défense et de sécurité, ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, 4 représentants, État-major général des armées, 4 représentants, armée de terre, 4 représentants, armée de l'air, 4 représentants, gendarmerie nationale, 4 représentants,
Groupement central des armées, 4 représentants. Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 4 représentants. Police nationale, 4 représentants. Police municipale, 4 représentants. Sécurité pénitentiaire, 4 représentants. Eaux et forêts, 4 représentants. Douane, 4 représentants signés. Pour le directeur général du protocole d'État, le directeur adjoint, colonel Gilles Séraphin Bayala. Ernest Kambiré l'a dit, la charte a été adoptée hier à l'unanimité par toutes les parties composantes. Une adoption qui va permettre la suspension de la Constitution et la désignation du président de la transition civile. Retour sur l'ambiance de l'adoption avec Évariste Kombari. Ça a été adopté à l'unanimité. La charte de la transition a été adoptée à l'unanimité de toutes les composantes hier nuit aux environs de 21 h. 2 semaines auraient donc suffi aux forces vives de la nation et à l'armée d'accorder leur violon et trouver un consensus. Sur plusieurs points d'achoppement, l'armée a dû lâcher du lest, permettant ainsi aux civils de gérer la transition. Mais l'essentiel est que vous sachiez que sur tous les points, même là où il y avait des différences d'appréciation avec les nouvelles autorités, nous avons trouvé à la Burkinabé un consensus et un terrain commun qui permet de faire avancer les choses. Avec l'adoption de la charte, une étape vient d'être franchie. La charte qui sera ensuite promulguée par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, va ouvrir la porte à la levée de la suspension de la Constitution et à la désignation du président de la transition par consensus par le collège de désignation. Nous retenons dans l'ensemble une présidence de la transition qui sera dirigée par un civil qui n'est pas issu des partis politiques, parce que ça aussi c'était un gros point de discussion. Nous aurons un conseil national de transition qui servira de parlement et pour cette fois-ci qui aura des compétences législatives, ce qui n'était pas donné par avant, et qui sera aussi présidé par un civil élu par ses pairs. Nous avons aussi réussi à ramener la question des commissions. Nous aurons une commission donc justice, vérité et réconciliation, ainsi qu'une commission pour les réformes politiques. Le président nommé nommera à son tour un premier ministre qui sera chargé de nommer les membres du gouvernement, au nombre de 25 ministres. Pour Ablassé Ouedraogo, l'adoption de la charte est historique et marque la maturité du peuple burkinabé à aller toujours de l'avant. Si nous avons réussi cette performance, disons-le encore une fois, c'est grâce au patriotisme des Burkinabés, c'est grâce à leur engagement de faire avancer le pays et surtout de tourner définitivement la page Blaise Compaoré pour que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour notre cher pays. Le 8e président de l'histoire du Burkina Faso sera connu très prochainement et avec lui, le gouvernement de la transition. Le chef de l'État poursuit ses audiences ce matin. C'est au tour de l'ambassadeur de France au Burkina, la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises ainsi que l'Association des experts internationaux d'être reçus par le lieutenant-colonel Zida. Qu'est-ce qui s'est filtré de ces entretiens? Peggy Ouedraogo nous en dit plus. Au lendemain de l'adoption de la charte de transition, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a tout d'abord reçu en audience l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Je suis venu voir le colonel Zida pour le féliciter, mais pour qu'il puisse féliciter tous les acteurs des discussions de cette dernière semaine et qui ont abouti cette nuit par la rédaction d'un texte de la charte de transition. Tout le monde s'accorde à en louer les qualités. On attend maintenant que ce texte soit signé. Là, je suis venu également lui dire que la France va rester aux côtés du Burkina Faso comme elle l'est depuis très longtemps. Et il y a des choix qui se font qui appartiennent aux Burkinabés. Avec la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso, l'adoption de la charte a elle aussi été évoquée. La délégation conduite par Alassane Kouanda confie également être venue exposer au chef de l'État ses attentes. De cette marche du 30 et 31, les entreprises ont été suffisamment éprouvées. Il y a eu du vandalisme et au-delà de ça, nous avons d'autres attentes
en ce qui concerne la prise en compte des PME, des structures des PME, dans les cadres de concertation. Troisième acte de cette matinée d'audience dans les locaux du Conseil économique et social, l'Association des experts internationaux du Burkina Faso. En tant qu'experts internationaux, nous ne sommes pas forcément à la recherche de postes puisque la plupart sont casés dans des bonnes boîtes, mais nous estimons que dans le débat politique, dans la contribution intellectuelle, il est fort probable qu'on ait besoin de technocrates et de gens assez compétents et bien formés qui ont déjà mis leurs compétences à la disposition d'autres boîtes à pouvoir justement contribuer au débat, que ce soit comme consultant, que ce soit à titre de consultation, ou si éventuellement on estime qu'il y a des profils dans ce pool-là qui pourraient intéresser la transition et éventuellement les autorités, que l'on puisse faire appel à ces gens. Et nous pensons que c'est important de les associer. Toutes ces délégations et personnalités reçues par le chef de l'État espèrent, à l'instar du peuple burkinabé, que le processus de transition est en bonne voie. Hier dans l'après-midi, le lieutenant-colonel Zida était allé se ressourcer auprès de certains doyens comme le général Marc Tiemoko Garango, le médecin militaire Jean-Baptiste Ouedraogo, ancien chef de l'État, ou encore Alidou Ouedraogo, ancien président du mouvement burkinabé des droits de l'homme. Ces doyens étaient ravis à l'idée de recevoir la visite du chef de l'État, Maxime Zongo. Aller vers des hommes de sagesse, des aînés, des gens qui ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays afin de s'inspirer de leurs expériences et solliciter leur accompagnement, voilà ce qui a motivé le lieutenant-colonel Yacouba Zida à effectuer cette visite. La première étape, le domicile de l'ancien président du MBDHP, Alidou Ouedraogo. Le reste, c'est assez facile. Il faut discuter, il faut échanger, il faut dialoguer, il faut rester ferme et servir d'exemple. Non seulement à notre peuple, mais aux autres peuples des autres pays. Le cap a été ensuite mis au domicile du général Tiemoko Marc Garango, ancien médiateur du Faso. Des encouragements et des conseils à profusion, le lieutenant-colonel en a abondamment reçu du général. Ce que nous pouvons faire, les anciens, c'est donner des conseils à nos jeunes. C'est pourquoi je les ai encouragés à continuer dans ce qu'ils sont en train de faire, de manière à arriver au bout de leurs tâches dans les meilleures conditions possibles, de manière qu'ils sortent avec la tête haute et avec tous les honneurs nécessaires. Et je les encourage et je reste à leur côté. Avec l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, le processus en cours dans tous ses détails a été minutieusement expliqué. Jean-Baptiste Ouedraogo, qui tient absolument à une sortie honorable de cette situation, de marquer sa disponibilité à accompagner la transition. Toutefois, une précision de taille, il n'est pas question pour lui d'assumer une quelconque responsabilité dans la transition. Il faut beaucoup de lutte, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de travail, de prospection pour que nous puissions sortir de cette situation la tête haute. Moi, mes thérapeutiques, c'est avec l'aiguille, c'est avec la seringue, c'est les comprimés. Donc je ne suis pas du tout bien placé pour conduire cette transition. Mais je serai derrière la personne, cet oiseau rare après lequel on court, pour pousser, l'aider à grimper le plus haut possible. Visiblement réconforté et encouragé à l'issue de ces visites, le lieutenant-colonel Zida se dit optimiste car il sent que le soutien est de taille et l'engagement des uns et des autres à la hauteur de l'enjeu. Son souhait maintenant, voir émerger rapidement l'oiseau rare très attendu. Une société de distribution des gaz de la place au chevet des blessés des manifestations de fin octobre au Burkina Faso. Elle est allée faire don de somme d'argent pour la prise en charge des soins médicaux. C'est le directeur de l'hôpital national Yalgado Ouedraogo qui a reçu le don au nom des blessés. Compte rendu, Frédéric Etienne Bassenga. 3 millions de francs CFA, voilà le geste de l'entreprise Sodigaz pour soutenir les victimes de l'insurrection populaire qui a précipité le départ de Blaise Compaoré.
Ici, à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les stigmates restent encore visibles sur les blessés internés, preuve que ce geste n'est pas de trop. Sodigaz a pensé aux blessés des événements douloureux des 30, 31 et 2 novembre. C'est une importante contribution qui vient donc nous donner encore les moyens de pouvoir nous occuper convenablement des blessés. Sur les 3 millions de francs CFA de la Sodigaz, 2 millions reviennent à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Le reste, soit 1 million de francs CFA, est destiné à l'hôpital Sourou-Sanou pour la prise en charge gratuite des blessés. Ça fait partie de nos missions qui est d'apporter le bien-être aux populations burkinabées. Et en ce moment difficile pour certains, il était de bon ton quand même que notre société puisse également apporter sa modeste contribution. C'est ce qui fait que cette cérémonie a eu lieu ce soir pour apporter notre contribution aussi bien aux malades qui sont au niveau du CHU Yalgado Ouedraogo que du CHU Sanou Sourou de Bobo-Dioulasso. Voilà. Les hôpitaux mettent cependant en garde les faux malades qui, par tous les moyens, veulent profiter de la situation. Les nouvelles autorités au sommet de l'État burkinabé ont pris la décision de tenir les festivités du 11 décembre à Dédougou dans le Mouhoun. Et sur le terrain, les travaux avancent. L'assurance est donnée par les entreprises exécutantes que tout sera livré abondante. On fait le constat avec Francis Tien sur place à Dédougou. À moins d'un mois du grand rendez-vous à Dédougou pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, entrepreneurs et ouvriers sont à pied d'œuvre sur les différents chantiers du 11 décembre. Aucun chantier de la ville n'a fait les frais de la colère des manifestants des 30 et 31 octobre dernier. Malgré le changement de régime, la plupart des entrepreneurs en charge des travaux entendent respecter leur engagement. On n'a pas d'inquiétude. Avec la préparation, l'organisation, même le changement de régime n'affectera pas les travaux. Nous n'avons pas eu les instructions d'arrêter les travaux. Et au contraire, on a eu donc les instructions de continuer. C'est dans cette lancée qu'on est en train donc d'évoluer. Au stade, situé à la sortie de Dédougou, route de Tougan, les différentes infrastructures, notamment la tribune solaire et le plateau omnisport, sont à un stade avancé. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 90%. Tout comme au stade, le dynamisme des travaux est aussi maintenu sur le site de la salle polyvalente. L'heure est aux dernières retouches. Contrairement à d'autres sites, les machines sont à l'arrêt sur les chantiers de l'université de Dédougou, situé à la sortie de la ville, route de Bobo-Dioulasso. Selon le gouverneur, cette situation est due au saccage du matériel de l'entreprise en charge des travaux à Bobo. Comme ce site, le chantier des voiries au centre-ville a connu un arrêt les 30 et 31 octobre dernier. Malgré cette pause, la plupart des axes principaux sont bitumés et certains feux tricolores sont même installés. C'est donc la sérénité du côté des responsables du chantier. Même sérénité du côté des autorités de la boucle du monde concernant la tenue des festivités du 11 décembre. Nous avons eu une rencontre avant-hier avec le chef de l'État. Le 11 décembre est maintenu. La fête va se passer, il n'y a pas de doute. Évidemment, il y aura quelques petits réaménagements, et ça tout le monde comprendrait que c'est dû à la situation. Mais en tout cas, la plupart des activités qui s'inscrivaient dans ce cadre-là vont se réaliser. À ce jour, excepté l'université de Dédougou, l'engagement est donc de mise sur tous les chantiers pour que les ouvrages soient livrés avant le 11 décembre. Au ministère de l'Éducation nationale, le continuum du système éducatif est effectif depuis cette rentrée scolaire. Après un mois d'application, comment se présente la situation? Une rencontre se tient à Lumbila pour apprécier le processus d'opérationnalisation du transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale. On fait le point avec Zalissa Sanfo. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'heure est au bilan de la rentrée scolaire 2014-2015. Ici, chaque acteur est invité à présenter la situation de la mise en œuvre du transfert dans sa zone administrative. Toute chose qui devait permettre au département en charge de l'éducation nationale de faire l'état des lieux de la mise en œuvre de cette rentrée scolaire et de revoir sa copie si nécessaire. Cette journée est très capitale pour nous. Au-delà des recommandations, il y a aussi les perspectives.
puisque vous savez que nous avons entamé l'élargissement de l'accueil, de l'accès pour les enfants en classe de 6e. Et nous avons pu ouvrir près d'1 millier de classes. Et il va falloir faire le point sur tout ça pour voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Quels sont les problèmes qui demeurent. Et je crois que les uns et les autres apporteront leur pierre pour que nous puissions de façon sereine conduire l'année scolaire comme il se doit. Cette rencontre d'échange et de partage va aussi permettre de prendre de façon consensuelle des mesures idoines pour faire face aux défis de cette rentrée. Il est aussi attendu de cette rencontre des propositions concrètes pour une meilleure opérationnalisation du transfert au titre de l'année 2014-2015. Les forces de sécurité poursuivent les opérations de nettoyage de la ville de Ouagadougou de ces malfrats. Hier, 3 présumés bandits ont été présentés à la presse. Ces malfrats, selon la police, étaient spécialisés dans les vols avec effraction dans les boutiques et domiciles de Ouagadougou. Ces bandits sont souvent des repris de justice. Bouma Ernest Nébié. Ce gang, composé principalement de Kamboussi et Romain, Ouedraogo Ado Etienne et de Savadogo Samuel, selon la police nationale, est spécialisé dans les vols à main armée. Et plusieurs domiciles et commerces de Ouagadougou ont déjà été la cible des opérations du gang. Nous citerons pour exemple l'attaque à main armée perpétrée dans la nuit du 5 au 6 mai 2014 et dont a été victime l'entreprise ASIBF. Au cours de cette attaque, ils se sont emparés de 3 pistolets et de numéraires d'un montant de 24 millions. Dans la nuit du 14 au 15 mai, braquage dans un domicile à Ouaga 2000. Au cours de ce braquage, ils ont emporté une somme d'1,6 million et 4 téléphones portables de grande valeur. Dans les nuits du 19 au 20 et du 27 au 28 juillet 2014, ils ont perpétré aussi des braquages dans des domiciles en zone 1 et à Karpal. Ce groupe de malfrats dont certains membres sont en cavale préparait minutieusement ses plans d'attaque avant ces opérations. Les armes sont enterrées habituellement dans le canal de Kosodo. Donc, une fois que les lieux ont été identifiés, les reconnaissances faites, le plan d'attaque déterminé, ils s'en vont déterrer ces armes et passent à l'action. Le déplacement sur le terrain se fait en plusieurs binômes motorisés. Et une fois sur les lieux, il y a un binôme qui est chargé du guet et de la garde des engins du groupe. Et le reste des binômes passe à l'action proprement dite, c'est-à-dire à l'attaque à main armée. Ce matériel saisi par la police au cours de l'enquête est leur butin. Des pistolets automatiques, des munitions, des vélomoteurs, des motocycles, des appareils de musique, entre autres. Espérons que cette arrestation mettra fin à jamais aux opérations de ces malfrats, car selon la police nationale, ces individus sont des habitués du milieu carcéral. Kamboussi Romain a déjà fait 2 fois la prison pour les mêmes faits. Ouedraogo Ado Etienne et Savadogo Samuel, tous employés de commerce, ont déjà été chacun condamnés à 2 ans de prison ferme pour recel par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. En sport, c'est demain que les étalons jouent contre l'équipe nationale du Lesotho. Mais avant la rencontre, que de pression psychologique subie par les étalons. Si ce n'est la pelouse qui trahit, ce sont les autorités du football lesothan qui font des scènes. Les étalons pourront-ils livrer leur match en toute sérénité? Difficile de répondre selon nos reporters Yacouba Ouedraogo et Lassina Ouattara sur place au Lesotho. Décidément, les étalons n'ont pas encore fini de subir les caprices des instances supérieures du football lesothan. Depuis notre arrivée, il pleut énormément et dans cette ville, ils avaient même prévu éventuellement des inondations. Donc les terrains que nous on avait loués étaient inondés pratiquement. Alors sur la demande de l'entraîneur, nous sommes rentrés en contact avec le secrétaire général du Lesotho pour demander la faveur de pouvoir nous entraîner aujourd'hui sur le stade. Voilà, parce que c'est un terrain synthétique et le problème en tout cas d'eau n'allait pas se poser. Dans un premier temps, on avait voulu s'entraîner à 9h30. Ils ont dit qu'à 9h30, leur équipe allait s'entraîner, donc ce n'était pas possible. Ils nous ont par contre proposé 12h. Bon, malgré que l'heure était quand même bizarre, on a échangé avec le coach qui a estimé que c'était nécessaire qu'ils aient cette séance d'entraînement à 12h.
Et tout a été conclu. Un hockey de mauvaise foi. À notre grand étonnement, lorsque nous sommes arrivés, et le gardien du stade dit que lui n'est pas au courant parce qu'il y a une prière qui est prévue sur le stade. C'est donc toujours la bataille psychologique qui se poursuit. Néanmoins, les étalons ont retrouvé leur terrain difficile et gardent le moral intact au vu de l'ambiance qui prévoit l'entraînement. C'est tout de même pénible de faire circuler correctement la balle, comme le veut le synthétique qui attend les nôtres ce samedi. On a eu beaucoup de difficultés, les gens qui ont été ici. Tu as vu avec les terrains, au début on était avec 9 joueurs. Aussi avec les terrains, on n'a pas la possibilité pour faire de bonnes choses. Après la pluie hier aussi, c'est gâté. Maintenant, on a fait un entraînement, nous ne sommes pas complets. Ils ont refusé de nous donner le terrain. Maintenant, on est venu sur ce terrain. Le plus important, c'est de transpirer et de mettre le système de coach en place. On a essayé de faire le mieux possible. Jusque-là, aucune véritable séance pleine d'entraînement n'a pu être faite, vu la qualité de la pelouse, car il faut éviter au maximum les blessures. C'est ce vendredi que les étalons pourront toucher au synthétique du C7 Stadium, certainement contre la volonté des Lesotans, le règlement de la CAF obligeant. Une dernière séance à laquelle prendront part Jonathan Pitroipa et Bertrand Traoré, arrivés ce jeudi soir à Maseru. Limite tout de même. Ainsi va le monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.